Dans cette succursale d'un syndicat de l'enseignement, ces petites annonces ont de quoi surprendre. Des instituteurs vendent ou échangent leurs postes. Un véritable marché noir où une place à la campagne vaut par exemple moins cher qu'une place en ville. Ce troc entre collègues échappe complètement au contrôle de l'État. Si l'enseignant propose à un membre de sa famille ou à une tierce personne de reprendre sa place, il a le droit de le faire, parce que c'est son poste. Et s'ils sont arrivés à un arrangement financier, on le respecte. Une heure de cours hebdomadaire se vend en moyenne 600 €. Un enseignant titulaire d'un poste de 20 heures par semaine pourra donc vendre sa place pour 12 000 € environ, ou même l'offrir en héritage à l'un de ses enfants. Ça fait partie des us et des coutumes dans la région. Et on veut que ça reste comme ça. Mais c'est précisément ce que veut combattre le président mexicain Enrique Peña Nieto. En instaurant un examen de compétences annuel et obligatoire, il souhaite que l'État reprenne le contrôle des postes dont certains enseignants s'estiment propriétaires. Les droits des enseignants seront protégés, car leur intégration et leur promotion ne seront plus soumis à des critères discrétionnaires. Une carrière au mérite, oui, mais peut-on évaluer les compétences pédagogiques avec un simple devoir sur table de quelques heures? Depuis qu'il a commencé à enseigner, Pedro fait confiance à l'évaluation permanente des parents d'élèves. Contraindre les enseignants à un examen annuel, ce serait pour lui leur mettre le couteau sous la gorge. On nous dit qu'un enseignant qui n'aura pas de bons résultats à cet examen sera exclu du système éducatif, ce qui veut dire qu'il sera viré. Et ça, au lieu d'améliorer la qualité de l'éducation, ça va nous mettre dans une situation de conflit et de stress. Mais c'est surtout une autre expression dans la réforme qui inquiète Pedro. Ce changement constitutionnel va instaurer l'autonomie de gestion des écoles. En d'autres termes, tous les frais autres que les salaires seraient à la charge des établissements. Les parents d'élèves devront donc mettre la main à la poche. Nous sommes dans un quartier pauvre de Mexico et le budget déjà réduit ne permet pas à l'école d'assurer de simples réparations. Regardez, ici, on a un équipement moderne de tableau électronique. Et ici, une imprimante et un ordinateur qui devrait avoir accès à Internet. Mais on ne s'en sert plus, car on n'a pas de budget pour ça. La Constitution mexicaine garantit la gratuité de l'éducation, un principe que les enseignants craignent de voir remis en question, alors que vont commencer les débats à l'Assemblée sur les modalités d'application de la réforme.